Expert du Congo TV, votre chaîne d'actualité politique. Abonnez-vous. Très chers amis téléspectateurs, fidèles abonnés, fidèles internautes sur Expert du Congo Télévision, bonjour, bonsoir. Merci pour la fidélité, merci Pambate, Boza, Meke, beaucoup d'habitudes partout à travers le monde. Merci encore pour votre disponibilité. Comme je vous dis toujours, n'hésitez pas de vous abonner massivement sur votre chaîne d'actualité politique, Expert du Congo Télévision. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez nos émissions. C'est plus simple pour s'abonner, ok? Place pas qu'il va commis s'abonner en rouge, ou cliquez là-dessus. Automatiquement, au commis abonné, il y a Expert du Congo Télévision. Alors ici, c'est votre chaîne de proximité, c'est votre chaîne des questions phares, des actualités politiques de la République démocratique du Congo. Merci à tous les Congolais de la diaspora. Merci aussi à tous ceux-là qui partagent nos émissions. Un grand merci à Maman Monique Kadiombo depuis les États-Unis d'Amérique. Merci pour votre soutien indéfectible et incomparable. Très chers amis téléspectateurs, parlons d'abord sur la présence des unités ougandaises dans la République démocratique du Congo. Depuis 2 jours déjà, l'armée ougandaise est sur les sols congolais parce qu'il y avait un compromis trouvé entre les FARDC et l'armée ougandaise. Il y avait aussi un compromis trouvé entre le gouvernement congolais et le gouvernement ougandais. Toutefois, avant leur atterrissage, le ministre des médias, M. Patrick Mouyaya, il avait dit qu'il avait d'abord nié que présence que militaire ougandais soit l'élément il y a armée ougandaise bazalaki awa na katsambonga na bisote, mais après ayaki ko rectifier par rapport il y a annonce oyo à Salaki. Justement pourquoi parce que beaucoup plus de Congolais ne sont pas d'accord par rapport à la présence, il y a une unité ougandaise awa na katsambonga na biso, qu'on se le dise et qu'on dit aussi la vérité. La plupart des Congolais, la majorité des Congolais ne sont pas d'accord par rapport à ce que non ndenge tosengi soutien libanda et pas voisin ougandais pour na koya kobulisa ADF. Très chers amis téléspectateurs, après sa sortie médiatique, il a encore revenu avec les porte-parole des FARDC et de la police nationale. Là, c'est toujours le ministre de la Communication, M. Patrick Mouyaya. Il a encore revenu pour dire, pour officialiser, pour donner l'annonce officielle que c'est l'armée ougandaise est bel et bien ici dans les territoires congolais pour traquer les ADF. Et encore, je tiens à vous signaler que non, cette armée, ces unités-là, ils ont déjà commencé l'opération aérienne pour traquer les ADF. Alors, et ils sont beaucoup plus sur le plan aérien pour neutraliser les ADF au partie est Yamoranabiso, République démocratique du Congo. Alors, on se pose maintenant la question de savoir pourquoi d'autres Congolais ne sont pas d'accord de la présence des militaires ougandais à Onakatsamboganabiso. Et tirez un peu dans suspense et belé. Je prends l'argument du député Claudel Lubaya et de Mweka au Kasaï. Selon Claudel Lubaya, il considère cela comme étant un échec de l'état de siège et d'impuissance de l'appareil sécuritaire. Selon Claudel Lubaya, député national, il a estimé que la présence de l'armée ougandaise ici au Congo, c'est l'échec total de l'état de siège ainsi que l'impuissance de l'appareil sécuritaire de notre pays. Donc, selon Claudel Lubaya, il a dit que non, les FARDC sont impuissants. Très chers amis téléspectateurs, l'état de siège nécessitait aussi la présence de plusieurs militaires au front pour traquer les ADF. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que non, nous avons un nombre vraiment très élevé de militaires pour traquer les ADF, pour traquer les rebelles? Je ne pense pas. Les éléments de la FARDC ne sont pas nombreux
pour mettre fin à l'état de siège. Soit l'armée congolaise, le nombre de militaires, eza penza muke makasi po teto bundisa biso moko badef. Yangwana, le gouvernement congolais a sollicité l'intervention des pays voisins, entre autres l'Ouganda, pour te aya ko tendre biso maboko par rapport ya be élément na ye au bakoya ko sala bongo opération aérienne. C'est ça beaucoup plus oyo il faut to yeba par rapport ya dossier oyo. Alors, les Congolais encore se sont posé des questions de savoir est-ce que le gouvernement congolais avait eu l'autorisation du Parlement. Là, je vois beaucoup plus l'Assemblée nationale, la Chambre basse, pour essayer un peu de collaborer avec les pays voisins. Patrick Mouyaya a répondu encore, Patrick Mouyaya a dit que non, les députés nationaux, ce sont les députés nationaux qui ont recommandé au gouvernement congolais de recourir aux armées étrangères afin de mettre terme na kati insécurité ou les bongo na kati partie est. Donc Mouyaya a toujours des arguments, il pousse des arguments pour essayer de bien informer la population qui est entre-temps mal informée. Pourquoi? Parce qu'il y a maintenant trop de spéculations par rapport à la présence de l'armée ougandaise dans Katsambo Kanabiso. Alors, il nous faut nécessairement une bonne information. Mais hier, on était un peu surpris lorsqu'il y avait conférence au niveau de la RTNC. On a eu à voir plusieurs coupures d'électricité. 3 fois en direct de la RTNC, là où les ministres étaient là avec les porte-parole des FARDC. On a eu à constater que non, il y avait coupure d'électricité plus ou moins 3 fois. Lorsque les ministres parlaient, soit lorsqu'il y avait annonce entre les FARDC et le gouvernement congolais en ce qui concerne la présence de l'armée ougandaise dans le sol congolais. Mais je tiens encore à vous signaler que l'opération avait déjà commencé et on a senti quand même que l'armée ougandaise est très déterminée pour appuyer la RDC à retrouver sa sécurité à l'est de notre pays qui est la République démocratique du Congo. Alors, ici encore, très chers amis téléspectateurs, je tiens aussi à vous signaler que on a encore confirmé que aux Ougandais qu'à partir de 6 mois, là on a confirmé aux Ougandais à partir de 6 mois de décembre, les ADF en RDC vont recevoir un saignement d'inné des puissants guerriers. Ils nous ont invités, maintenant nous y sommes. Là, c'est la parole du général Muhoozi. Muhoozi, qui est le général chargé de l'opération, qui a quitté l'Ouganda pour venir ici en RDC. C'est lui qui est le chef, le délégué de cette opération en question. Il est aussi le fils de Museveni. Alors, il nous confirme que l'Ouganda, soit l'armée ougandaise, est très bel et bien dans les sols congolais pour neutraliser les ADF. Très chers amis téléspectateurs. Alors, c'est maintenant à l'armée congolaise et au gouvernement congolais d'essayer un peu d'orienter ces partenariats pour ne pas que demain ou après-demain, qu'on puisse encore avoir, je peux dire, soit que les inconvénients et la makasi, on a 4 sambo par rapport à l'intervention de l'armée ougandaise. Tobo Sanate, que Musée aussi l'a fait à l'époque, mais après, qu'est-ce que les Rwandais ont eu à demander à Musée, que Musée était incapable de les donner pour les satisfaire. Alors, est-ce que au préalable aussi, il y avait un compromis trouvé entre le chef de l'État congolais et le président de l'Ouganda, Museveni? Ce sont des choses que l'État congolais devait mettre tout au clair pour ne pas que tout vivre dans un scénario dans les années où ils Koya, pour ne pas que tout vivre dans un scandale militaire dans les années où ils Koya. Alors, je crois bien que non, tout a été planifié, bien planifié d'ailleurs, pour que non, chacun dans son coin respecte ses limites. Et enfin, ceux qui Moussa Sili, armée ougandaise, ils ont une bango librement et paisiblement, sans pour autant demander quoi que ce soit, en retour en République démocratique du Congo. Très chers amis téléspectateurs, la relation sino-congolaise, la Chine a exhorté à ses citoyens à évacuer les 3 provinces de la RDC. Là, c'est un communiqué au Utibongo, na ambassade de Chine.
N'oubliez pas, récemment ici, il y avait au moins une contradiction entre la Chine et les États-Unis d'Amérique parce que on a eu à voir Peter Pham, je crois bien, qui a eu à critiquer sévèrement les contrats miniers signés entre la Chine et la République démocratique du Congo. Selon cet ambassadeur américain, il a constaté que non, le Congo n'a pas très bien bénéficié. Il y a un avantage il y a qui bon dans sa contrat entre nous, entre le Congo et la Chine. Et il y avait aussi une réponse musclée. Il y a l'ambassade chinoise qui a réagi ça qui par rapport, il y a à propos, il y a M. Peter Pham par rapport, il y a sortie médiatique naïe. Alors aujourd'hui, il y a maintenant une guerre froide qui s'annonce par rapport aux intérêts de la République démocratique du Congo, une guerre froide qui s'annonce entre les États-Unis d'Amérique et la Chine. Donc, les États-Unis d'Amérique et la Chine, bah, comme maintenant, la Congo. Alors, on ne sait pas, guerre parce qu'on demande déjà l'évaluation de ces contrats-là miniers entre la Chine et la République démocratique du Congo. Alors, ces contrats-là est bénéficié qui beaucoup plus, c'est pas banani. Est-ce que si en RDC, on a vraiment bénéficié de ces contrats miniers entre nous et la Chine? Point d'interrogation. Ce sont des questions qu'on se pose, de savoir, d'avoir beaucoup plus des éléments concrets. Oui, le Congo a quand même à bénéficier de quelques constructions que la Chine a pu faire en RDC. On peut toutefois voir depuis 2008, là c'était sous les règnes de M. Kabila, depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que la Chine a eu à faire en RDC, pas seulement à Kinshasa, mais regardons aussi dans d'autres provinces de la RDC, car aujourd'hui nous comptons maintenant 26 provinces et 11 grandes provinces. Alors, succès, après avoir suivi ces réactions des deux diplomates, Chine, États-Unis, et les communiqués à Chine et Tsobima pour demander à tous ces ressortissants de quitter les trois provinces, donc l'est de la République démocratique du Congo. Là, Toro Mona Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu. Alors, tout ça, il faut déjà bâtir la province Swana le plus vite que possible par rapport à Nenge Makamouza Kolekana dernièrement. Parce que même le chef de l'État actuel, président Félix Tshisekedi Tshilombo, il est déterminé aussi à passer à une évaluation pour voir ce que la Chine a pu gagner, ce que le Congo a pu gagner par rapport à contrat minier entre nous et la Chine. Est-ce que le contrat question a nécessairement bénéficié aux Congolais ou bien a servi aux proches des régimes passés? Lorsque je parle des proches, je l'avais dit que les anciens dignitaires, les anciens collaborateurs de M. Kabila, est-ce que c'était eux qui ont bénéficié à la place de la République démocratique du Congo? Tout ça, ce sont des questions qu'on se pose. Alors, on veut quand même avoir des réponses bien précises auprès de notre gouvernement, d'élaborer aussi, d'aller voir, d'aller palper. Il y a évaluer aussi notre contrat avec la Chine. Très chers amis téléspectateurs, Willy Bakonga séjourne maintenant en Suède. Willy Bakonga, l'ancien ministre de l'EPST, promoteur des écoles lycée Madame Les Sévigné, ancien ministre des Sports aussi. Lui qui a été récemment arrêté, même pas fait 6 mois pour se sortir de Makala, il avait bénéficié bel et bien de la grâce présidentielle. Je le confirme que Willy Bakonga avait bénéficié de la grâce présidentielle. Très chers amis téléspectateurs, ne suivez pas tout ce qui se raconte à la télévision, à la radio et tout qu'on sort. Willy Bakonga, Kombo Naye et Tangamaki Bongo na ordonnance présidentielle, c'est l'irréalité. Il y a un moment là que non aujourd'hui. Si et seulement si Willy Bakonga a qui gracié héros peut-être tu vas vivre la suspension à procurer après la Cour de cassation, tu vas encore vivre encore la suspension. Il y a actuel ministre de la Justice Rose Mutombo. Alors tellement que ces gens-là sont encore là. Aujourd'hui, je vous signale que non, Bakonga est maintenant en Suède. Alors, beaucoup de gens vont maintenant se poser la question, quand est-ce qu'il a eu son visa? Quand est-ce que Bakonga a eu son visa pour aller en Suède? Quand est-ce que Bakonga a eu visa? Nous le savons ici que visa écoutera une semaine à 2 semaines même. Surtout, il y a l'Europe, mais Bakonga a eu visa facilement. Très chers amis téléspectateurs, Bakonga est sorti dans le aéroport international de Njili. Bakonga a bimi dans le aéroport international de Njili, a bimi ni à Brazzaville, ni à travers l'Angola,
Bakonga abimi très bien dans le rapport Yanjili. Communiquer à la famille na communiquer mon politique pour essayer aussi de mettre pression aux autorités congolaises. On va bon côté pression aussi na Bakonga, pression et assembla. Ça décourage, très chers amis téléspectateurs, qu'on se le dise, ça décourage. On peut dire aujourd'hui que non, la justice aussi a un peu quelques faiblesses. Je le dis et je le répète, j'assume. La justice congolaise a de la faiblesse. Très chers amis téléspectateurs. Alors, comment est-ce que le Toro Kangaba au Baza Koyi Basou Mbonga Moya il y a l'État. Tokangaba on dengenini. Si le Toro Mona Keno Bato Ba Yiba Mbongo à l'État, Mbongo à gratuité, Mbongo à Bana, Mbongo à l'État. Gratuité, c'est un programme phare. Il y a présent actuel, il y a régime actuel. Mais quelqu'un qui a saboté la gratuité. Merci à vous, Tony Mwabakaza, de ministre de l'EPST. Pourquoi? Parce que vous avez un ordre et bien que même maintenant, à partir de la combattre, parce que tu es combattant, mais quand même, poste paix, il faut. Et tout ça paie, moi, profil. Aujourd'hui, Tony Mwamba est mal vu à l'IDPS. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore récompensé les combattants. Mais imaginez-vous, sous-prophète combattant. Un sous-prophète qui est combattant, excusez-moi, mais un combattant qui a quand même un diplôme. Un combattant quand même qui connaît les secteurs de l'enseignement primaire, secondaire et technique quand même. On ne peut jamais avoir un combattant qui ne connaît même pas les secteurs de l'enseignement. Batiwana sous-prophète, Batiwana prophète, Batiwana inspecteur général, Batiwana inspool, Batiwana je ne sais pas directeur, il y a ses copains. Bon. Alors, Tony Mwamba doit quand même faire le nécessaire aussi pour récompenser les combattants parce qu'ils ont toujours bon, mais quand même mettre les combattants au yo bazana la maîtrise de la matière et non mettre seulement les combattants par plaisir, par sentiment parce que Tony Mwamba est de l'IDPS et doit satisfaire les combattants bien que Ata Moussou soit Zanaye, Maïelité, Azanaye capable, Azanaye incompétent, tellement qu'Aza combattant, on doit les satisfaire, on doit aussi les récompenser. Récompensons, c'est là qui ont la maîtrise, c'est là qui connaissent la matière, c'est là qui sont aptes et dynamiques à travailler pour la République et puis à travailler pour les régimes afin que les bilans des régimes et les bilans de la République aient un bilan très positif. Alors, très chers amis téléspectateurs, revenons maintenant au dossier de Bakonga, à ce qu'on a souhaité. Bakonga à Kimi. Et on nous signale déjà que non, le directeur de la prison centrale de Makala est suspendu. Là, il s'est joué avec la République. Là, c'est joué avec la population. La justice nous a montré son insuffisance. Alors, tout ça, et quoi, il y a ni Namoutou, ministre de la Justice, ni Namoutou, procureur général de la République, mais quoi, il y a bon Namoutou, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je pose la question de savoir, les conseillers qui sont tout autour des chefs, comment est-ce que Bakonga a bénéficié de la grâce présidentielle? C'est inconcevable. On peut toutefois dire que non, Bakonga a eu à collaborer avec la justice. Oui, collaborer c'est mieux, mais attention, on doit toujours punir les gens là. Oyo baza bongo kolakisa biso keno baza na manque ya déontologie bato yo lelo baza ba miyibi ba voleur donc tika bango kaka boete charami téléspectateurs, ça fait mal, c'est la honte de l'état de droit au toi ko décrier butu pe moi aujourd'hui. Alors bato mususu pour la infraction ba ya mike ba na prison. Alors que dirais-je na bato azana prison Nicolas quitte sa plastique. Aujourd'hui, il a plus de 10 ans, plus de 5 ans dans sa prison parce qu'il a quitté sa plastique. Mais que dirais-je encore? Quelqu'un qui a pu voler l'argent de la République, l'argent des enfants. L'année passée, la gratuité a eu des problèmes parce que Bakonga a saboté la gratuité. Mais cet homme-là est dehors, il est libre. Ça fait mal. Ça fait mal. Nous sommes dans les secteurs de l'enseignement, nous connaissons comment est-ce que les enseignants souffrent. Nous sommes les enfants des enseignants, nous connaissons comment est-ce que les enseignants souffrent. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui a saboté les programmes phares, il y a régime actuel, il y a président actuel, mais Moutoua Zalibanda est présent en Suède. En tout cas, le chef de l'État, vous avez un grand travail à faire. Vous avez un grand travail à faire, chef de l'État. Ayez le courage de suspendre. Ayez le courage de chasser les collaborateurs au bazar incompétents. Ayez le courage de chasser les conseillers au bazar incompétents. Oui, vous êtes des amis. Là-bas, il y a une Belgique. Ah, Weza Mokonzamboka. Chassez tous ceux-là au bazar au salaba sentiment tout autour de vous. Tous à la batoulora, papa François Beya, qui est toujours au service, qui est toujours là pour la sécurité du chef de l'État. Alors, vous les autres, très chers amis téléspectateurs. Très chers amis téléspectateurs, pour finir, je vous dis d'abord de vous abonner massivement sur SP du Congo Télévision. Mais on nous signale que la société égale, la société appartenant à la fraternité Kabila, soit à la famille Kabila,
aurait, j'ai très bien précisé, aurait refusé catégoriquement de donner à l'État congolais ces camions frigorifiques. Ces camions frigorifiques pour le transport des produits surgelés. L'autre fois ici, c'était récent. Ici, je vous avais parlé que non, il y a maintenant des vivres au Yobachencha et au Namibie, il y a au Congo. Alors, on a quand même besoin, il y a des outils, il y a des éléments pour te conserver en malamu pour épolater et garder toujours fraîcheur en et garder toujours état et en alors, l'État congolais sous prétexte à Sengaki, une entreprise égale au lelo, te dit que non, moto molo, soit moutatia moutou, liboso, c'est Maman Olive Lembe Kabila a appelé affectueusement Maman Waro. Alors, c'est comme si Égal aurait refusé la demande de l'État congolais à céder ses camions à l'État congolais. Maintenant, on a des volets. Premier volet, Égal peut-être s'est dit que non, il y a dans ça la babilo koana. Alors, tout ce qu'on a va faire état de concurrence. Nous sommes maintenant dans les faits de concurrence. Hein, la concurrence déloyale. Oh, la concurrence doit être loyale. Alors, la concurrence est déloyale, mais quand même, cette concurrence, c'est vis-à-vis de l'État congolais. À l'État congolais, pardon. Oh, l'État congolais, il y a une chargé, et même il y a des entreprises, que ce soit privées et publiques, c'est l'État qui fixe les prix, c'est l'État qui fait ceci, qui fait cela. Mais lorsque on freinait l'État, le remoboué, on ne sait pas. Deuxième volet, les gens disent que non, maman Olive, maman Boboto, maman Malamou, maman Mouté, maman Nene. Mais l'État congolais est allé demander, solliciter les camions. Alors, c'est comme si maman Olive a refusé. Alors, est-ce qu'elle a toujours ces cœurs-là, Nenge, tout le monde en a TV? On est toujours TV za radio, cette réalité pesa TV, TV za la réalité belé, caméra za la réalité belé, malobé za la réalité belé. Est-ce que la maman aurait refusé? Point d'interrogation. Alors, tu as la paix sous communiquer parce que égal les hommes cassent dans la communication. Tu as la communiquer, tu l'être égal à l'obakeno. Et l'État c'est qui va bloquer la tête, à boire peu que ça l'État c'est ça la biso bien. Alors tu as encore si cela est vrai, maman Olive n'est pas bien gayo, maman Motema, initiative plus aider quand même les gouvernements congolais pour nourrir la population au yo zalara déjà première dame et ça la penza Kitoko P. Elengi Makasi. Merci à vous tous, très chers amis téléspectateurs. Je vous dis un grand merci. Abonnez-vous massivement, likez, partagez, commentez nos émissions. Ça nous fait énormément plaisir. Bye, à la prochaine.